Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo tag, un tag que je voulais faire depuis hyper longtemps, depuis que je l'ai vu sur la chaîne de Jess Livradic, c'est le tag Disney. Il y a 20 questions donc à propos de l'univers Disney, de ce qu'on aime, etc. Donc je vous propose qu'on y aille tout de suite. Donc première question, quel est ton Disney préféré? Alors les Disney préférés, mon Disney préféré, moi mes 3 Disney préférés, parce qu'il n'y en a pas un, c'est pas possible, c'est La Petite Sirène, la Belle et la Bête. Ces deux-là m'ont marqué au fer rouge quand j'étais petite, quand je les ai vus. Et il y a aussi dernièrement le dernier qui m'a vraiment fait beaucoup d'effet, c'était Frères des Ours, qui pour moi est l'un des plus beaux, que ce soit techniquement et que ce soit au niveau de l'animation, du message, etc. J'ai juste adoré ce film et je trouve qu'il est vraiment sous-estimé par rapport à tout le reste. Et sinon, je dois dire que j'aime vraiment beaucoup, dans les vieux, j'aime beaucoup La Belle au Bois dormant. Il y a toujours un côté vraiment suranné de ce dessin animé dont je ne me lasse pas. Deuxième question, quelle scène d'un film de Disney aurais-tu voulu vivre? Je pense que je vais pas du tout être originale pour un sou, je crois que c'est la scène de la bibliothèque dans La Belle et la Bête qui nous a tous et toutes marqués en tant que dévoreurs de livres. C'est la scène où on est avec des oreilles, des yeux comme des soucoupes, un truc énorme quoi, une bibliothèque comme ça. D'ailleurs, à chaque fois que je visite des châteaux forts et des trucs comme ça, quand il y a une bibliothèque, je suis juste à tomber par terre, comme ça. Je suis vraiment la même tête que la Belle dans ce film quand elle découvre la bibliothèque de la Bête. Troisième question, un moment inoubliable que tu as passé dans les parcs de Disney. Ça va être dur d'en trouver un parce que j'en ai fait vraiment beaucoup. J'ai vécu en région parisienne pendant pas mal de temps, donc voilà. Il y a eu plusieurs moments où je suis allée à Disneyland. La première fois, je veux dire que c'était peut-être... Il y a trop de moments, c'est trop difficile. La première fois, en fait, on avait gagné un concours avec mes sœurs, pour gagner un séjour à Disney. C'était un dimanche midi, un dimanche après-midi, on s'emmerdait comme des rats morts et on a rempli en fait un petit questionnaire dans le journal de Mickey. À l'époque, c'était Disney fait Pocahontas, donc ça vous dit à quelle époque c'était. Et donc on l'a renvoyé, on n'attendait pas du tout de recevoir quoi que ce soit, et un jour on a reçu une lettre comme quoi on avait été tiré au sort et qu'on avait gagné un concours à Disney, un séjour à Disney, donc avec tout frais payé, hein, l'hôtel, le truc et les machins, et c'était juste énorme. Voilà, la première fois que vous allez à Disney, surtout que vous n'y alliez pas avant parce que vous n'avez pas les moyens, c'était juste énorme. J'ai aussi été au Disneyland à Los Angeles et ça m'a vraiment foutu un coup parce qu'il y a plein de choses, ça se ressemble et en même temps c'est vraiment différent, la maison hantée est différente, le château aussi est différent, il y a des attractions qu'on n'a pas non plus ici, donc ça a été vraiment aussi un moment inoubliable. Il y a quoi d'autre aussi? Et les derniers moments en fait aussi inoubliables dans le parc de Disney Paris, c'était le moment où, c'était quand? C'était en 2009-2010, j'avais participé aussi à un concours pour gagner un pass annuel que j'ai gagné. J'ai gagné après avoir participé plus de 1000 fois, je crois, fallait rentrer un code, c'était le truc des pailles magiques, je sais plus quoi, et fallait rentrer donc un code pour gagner, et donc vous rentriez votre code et votre nom et un mot de passe, et vous disiez si vous aviez gagné ou pas. Et j'ai répondu, mais je faisais du copier-coller, mais pendant, je crois que j'ai répondu pendant plus d'une semaine, tous les jours, plusieurs fois par jour, je le faisais ça, copier-coller, non, copier-coller, non, copier-coller, non. Et un soir, copier-coller, oui, ça y est, j'ai gagné mon pass annuel à Disney. Là, c'était... Et donc voilà, ça vous donne des réductions à plein dans les restaurants, dans les boutiques et tout ça. Et pour les séjours aussi, on a pu y aller à 4 avec des copines. Au séjour, on a été un séjour à Disney en plein mois de février. Il faisait moins 10 dehors. Je peux vous dire que vous redécouvrez le parc à ce moment-là. C'est juste énorme. Le froid, ça fait redécouvrir tout. Il y avait la neige partout, c'était absolument génial. Et voilà. Et j'étais au chômage à ce moment-là, et en fait, il y a des fois où on allait donc avec une de mes meilleures amies, une fois par mois à Disney en pleine semaine, il n'y avait personne, c'était génial. On allait se faire un petit breakfast
dans Disney Village, on faisait 5 minutes de queue, c'était juste énorme. Voilà, comme vous voyez, j'ai plein de souvenirs inoubliables dans les parcs de Disney. 4. Quel est ton prince héros préféré? C'est difficile à dire, j'adore la Bête. C'est l'anti-héros que je pense que je préfère. J'aime beaucoup aussi, je crois que c'est Kenai dans Frères des ours dont je vous parlais avant. J'aime beaucoup aussi Quasimodo. Je trouve que pareil, ce dessin animé là, il est vraiment sous-estimé par rapport à la beauté de ce dessin animé. Il est vraiment génial. Ouais, donc voilà, je pense que le number one ce serait quand même la Bête, que je trouve absolument génial. Ensuite, 5e question, quelle est ton héroïne princesse préférée? C'est pareil, je saurais pas vous dire, parce qu'il y a plein de traits que j'aime bien chez chacune. J'adore Mulan, j'adore... dans les princes et héros, j'adore Tarzan. Je kiffe Tarzan. Je sais pas si j'en ai une préférée au-dessus des autres. J'adore Ariel parce que c'était une sirène, voilà quoi, même si des fois elle est un peu concon. J'adore Megara pour son sens de la répartie. C'est vraiment super dur, j'en ai pas une au-dessus des autres, c'est juste pas possible. Je saurais pas répondre à cette question, c'est pas possible. Alors, 6e question, à quel personnage ressembles-tu? Waouh, à quel personnage je ressemble? Je dirais physiquement peut-être Esmeralda puisqu'elle a un peu les mêmes cheveux que moi. Sinon oh, c'est dur. À quel personnage ressemblerait? J'aurais dû préparer ce tag un petit peu mieux que ça. Je suis pas sûre qu'il y en ait une qui me ressemble à 100%. Peut-être que je penche plus vers Belle pour tout son attrait, pour tout son amour des livres et pour le fait qu'elle en a absolument rien à foutre de ce que les autres pensent ou tout ce que les autres... voilà, elle est vraiment à côté, elle est un peu geek, la première geek avant-gardiste, on va dire, mais voilà, peut-être que ce serait celle dont je m'approche le plus. 7e question, si tu pouvais choisir un personnage de Disney pour être ton ami, lequel choisirais-tu? Je pense que je choisirais Kronk, parce que je suis sûre que je pourrais me marrer tout le temps, parce que il est juste timbré comme il faut, même Cusco ou Kronk, franchement, je pense que j'hésiterais un petit peu entre les deux, mais je sais que je pourrais me marrer comme une baleine tout le temps avec eux. 8e question, une scène d'un Disney qui te fait pleurer à chaque fois. Waouh, qui me fait pleurer... Je crois... Ah si, je suis bête. L'ouverture du royaume. L'ouverture du royaume, à chaque fois, je crois que j'arrête de respirer pendant 1 minute tellement je suis... Voilà, j'ai le souffle coupé, j'ai tout qui s'arrête, je suis là, j'ai les yeux qui pleurent tout seul. Et c'est vraiment la scène, enfin la séquence du début où juste avec toute la chanson, c'est l'histoire de la vie, machin et tout, jusqu'à temps qu'elle... Le royaume, ce moment-là, c'est juste un moment de pure beauté, quoi. Et à chaque fois... 9e question, quel Disney as-tu vu le plus souvent? Le plus souvent... C'est difficile à dire parce que je sais pas s'il y en a beaucoup que j'ai vu autant de fois que ça. Je pense peut-être que c'était la Belle au bois dormant ou Fantasia, mais... Ah, non, peut-être que c'est le morceau de Fantasia. Je crois que c'est la pastorale de Beethoven. Donc là, on est carrément dans la Grèce antique, avec les Pégases, les centaures, les trucs et les machins. Je pense que cette partie-là, j'ai dû la voir, mais au moins 15 fois, si c'est pas plus. Je pense que c'est celle que j'ai vue le plus, en plus de la Belle au bois dormant, que je refais. Toute la scène là avec le gâteau et les 3 fées qui préparent la robe. Toute cette partie-là du film, je l'ai vue, revue et 12 000 fois, quoi. 10e question, ta chanson favorite? Oh, c'est dur. À part... c'est dur. Partir là-bas, j'adore cette chanson-là. Comme un homme de Mulan, évidemment. Les chansons de Phil Collins dans Tarzan, je surkiffe. Les chansons d'Aladin. Les chansons d'Aladin que j'ai chantées à tue-tête en français quand j'étais au parc à Los Angeles et avec les gens qui te regardaient, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Ça, c'était un grand moment. Il y a plein de chansons. Et évidemment, quand il s'agit de répondre aux questions, je me souviens de rien. Je vais dire dans le Royaume aussi, toutes les chansons du Royaume, je les connais presque par cœur.
Voilà, il y en a plein, mes chansons favorites, plus qu'une autre. Les chansons de Pocahontas, putain, j'allais oublier Pocahontas. Voilà, toutes ces... J'en ai pas une favorite, là, mais toutes celles-là, toutes celles que je vous ai dit, c'est pure gold, quoi. 11e question, le premier Disney que tu as vu au cinéma. Le premier Disney que j'ai vu au cinéma, bah, c'était le premier film de ma vie que j'ai vu au cinéma. C'était Taram et le chaudron magique, et tout ce dont je me souviens, c'est une terreur extrême. Parce que le méchant dans Taram et le chaudron magique, je pense que je devais avoir 5 ou 6 ans à l'époque, si c'est pas moins. Voilà, le méchant là, enfin le squelette ambulant et les 3 sorcières qui sont dedans, je me souviens que d'elle en fait. J'ai revu le Taram et le chaudron magique bien plus tard, et c'est un que j'aime beaucoup aussi pour toute son étrangeté, mais voilà, ça c'est le premier, le tout premier que j'ai vu au cinéma. 12e question, un lieu que tu aimerais visiter. Je kifferais visiter le palais sous l'eau de Dariel, parce que voilà, ça voudrait dire que je pourrais aller peut-être nager comme une sirène jusqu'à là-bas. Sinon évidemment le château de la Bête dans La Belle et la Bête, que je trouve absolument somptueux. Ce serait ces deux-là en priorité. 13, un Disney que tu n'aimes pas. Alors je pense que je vais me faire incendier au napalm par tout le monde, mais j'ai détesté La Reine des Neiges. Je ne supporte pas ce film. Je peux pas. Les chansons me m'horripilent. Et pourtant, j'ai été le voir au cinéma et sur le coup, ça m'avait bien plu, mais sans plus. Mais en fait, ce film-là, je l'aime. Non seulement je ne l'aime pas parce que La Reine des Neiges est un de mes contes de fées préférés et j'ai détesté ce qu'ils en ont fait. Et en plus, ça chantait toutes les 2 minutes. Je sais plus combien, il y a 2 minutes de chant dedans. Et en fait, peut-être que c'est juste que je ne suis pas du tout je suis pas du tout fan de comédie musicale, mais voilà, les libérés, délivrés, j'ai réussi à passer au travers. Je ne connais pas du tout les paroles de la chanson et je ne veux pas la connaître. Mais voilà, moi, La Reine des Neiges, je supporte pas ce film, et je crois que d'ailleurs, je ne l'ai vu qu'une seule fois au cinéma, je l'ai jamais revu depuis. 14, montre-nous tous tes goodies. Je vais peut-être garder ça à la fin, puisque j'en ai pas non plus 50 000, mais je préfère garder ça à la fin. Donc voilà. On se retrouve après pour les goodies. 15e question, ton méchant préféré. Alors là, c'est pareil, j'en ai pas un préféré. J'adore Ursula, j'adore Jafar, j'adore, comment il s'appelle, le méchant dans Mulan. Il m'a toujours impressionné à mort. Je crois que c'est Lian Yu. Je suis toujours restée hébétée devant lui parce que je trouve qu'il a un chara-design à tomber par terre. Maléfique, voilà quoi. Maléfique, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La reine, la méchante reine dans Blanche-Neige. Franchement, il y en a trop. J'allais dire Jafar, mais en pensant Scar. Scar aussi, il est absolument énorme. Voilà, tous les méchants classiques des Disney, je les surkiffe en général. Il n'y en a pas un meilleur que l'autre, ou un moins bien que l'autre. Vraiment, je les surkiffe tous. 16, une suite de Disney que tu aimes. Je pense que... Ah oui, il y en a... J'en ai pas vu beaucoup, je dois dire. Je pense que j'ai vu la suite de Pocahontas qui m'avait vraiment choquée au moment où je l'ai vue. Parce que, voilà, tout le monde sait que... Voilà, avec John Smith, tout ça, il y a Thomas, je crois que c'est Thomas qui s'appelle. Et en fait, en ayant vu ensuite d'autres films et en ayant un petit peu plus connu la vie de Pocahontas, en fait, c'est ce qui s'est plus ou moins réellement passé. John Smith l'a jeté comme une vieille chaussette, donc voilà, la suite de Pocahontas est plutôt, historiquement parlant, plus... on va dire correct, on va dire juste correct. Après, je crois que j'avais vu... comment ça s'appelle, le truc de Cendrillon, je crois, Cendrillon 2, il me semble, ça ne veut pas non plus laisser un grand souvenir. Mais celui que j'avais vraiment beaucoup aimé, c'était une suite du Roi Lion, où il y avait le fils de Scar, il avait un fils qui était complètement frappadingue, et celui-là, j'avais plutôt bien aimé. Alors maintenant je vous dis ça, mais je me souviens plus du tout de l'intrigue, je me souviens juste de ce fils de Scar qui était complètement fêlé, et qui était mal aimé, je crois. Enfin bon, vraiment celui-ci, c'était celui qui m'avait le plus marqué, en tout cas à l'époque. 17, connais-tu des répliques? Évidemment. Il y a une réplique que j'adore c'est dans La Belle au bois dormant, la technique de drague la plus pourrave que j'ai vue de ma vie, genre « Oh mais si, nous sommes déjà vus, au beau milieu d'un rêve !» Cette réplique-là, je m'attendais à ce que ce soit une réplique à 2 balles que n'importe quel connard
qui drague les filles, vous savez, dans la rue, nous ressortent un jour. Mais sinon, voilà, après, dans Cusco, le truc, un peu plus de brocoli, ou 90 macaques qui sautaient sur la couette, celui qui est tombé s'est ramassé sur la tête. Enfin, ouais, des trucs, il y en a plein comme ça, dans le Roi Lion, évidemment, voilà, tous les classiques de Disney, il y en a plein, enfin, les Hockety Pockety Wockety Wok, enfin, tout ça, voilà, il y a plein de trucs qui me reviennent. Je vais pas non plus faire l'étal de toutes les répliques que je connais parce que sinon la vidéo va durer 50 minutes. Donc voilà, je vais passer à la question suivante. Alors, 18e question, quel Disney n'as-tu jamais vu? Quel Disney? Je pense que Rox et Rookie, je me souviens pas l'avoir vu. Tous les anciens, je les ai vus puisque j'ai fait un mémoire sur les Disney entre Blanche-Neige et La Belle au Bois dormant. Bon, donc il y en a une quinzaine que j'ai vu, donc parmi les plus vieux. Mais voilà, je pense que Rox et Rookie, c'est celui que je n'ai pas vu. Et je crois que c'est le seul. Tous les autres, depuis Bernard et Bianca au pays des kangourous, et même comment ça s'appelle, la ferme avec les vaches et tout ça, là, le dernier Disney qu'ils ont fait en 2D, enfin, avant le retour de la princesse et la grenouille. La ferme se déchaîne, je crois qu'elle s'appelle. Bref, voilà. Je pense que Rox et Rookie, c'est le seul que je n'ai jamais vu. 19, le premier que j'ai acheté. Bah, je vais vous le montrer tout de suite. Alors, le tout premier Disney que j'ai acheté, c'est ce DVD. C'est Blanche-Neige et les 7 nains, et c'est la version chef-d'œuvre. Je pense que ces versions-là, on les trouve plus du tout en vente. Voilà, moi, je cherchais à acheter les DVD, surtout avec le max de bonus, parce que voilà, c'est mon métier, le dessin animé, et donc tout ce qui est bonus, savoir comment est-ce qu'ils ont fait les films, c'est ce qui m'intéressait, limite des fois plus que le film en lui-même. Donc voilà, j'ai essayé d'acheter autant que j'ai pu, il y en a que j'ai loupé malheureusement, mais voilà, autant que j'ai pu, cette collection-ci qu'on ne trouve malheureusement plus du tout. Donc ça, c'est le premier que j'ai acheté. 20e question, le dernier que tu as vu. Le dernier que j'ai vu, c'était Big Hero 6, puisque c'est bien le studio Disney qui l'a fait celui-là, et je l'avais adoré. Je pense que c'était un de mes dessins animés préférés de ces derniers temps, parce que l'animation, elle est juste énorme. Il y a un casting qui est divers, pour une fois, on a justement un casting où il y a des Noirs américains, des Japonais, etc. En plus, l'identité graphique, l'identité graphique et artistique est absolument magnifique. L'animation, n'en parlons pas, franchement, je suis restée sur le cul sur l'animation. Enfin bref, voilà, Big Hero 6, ça a été un gros coup de cœur de l'année qui s'est terminée. Oui, c'est ça, c'était l'année dernière, donc voilà, c'est un gros coup de cœur de... Non, c'est même pas l'année dernière. Enfin bref, c'était un gros coup de cœur. Donc maintenant, on va revenir aux goodies. Donc vous avez peut-être vu déjà à la vignette quelques petites peluches que j'ai. Donc j'ai Simba que vous voyez ici, et en fait pour la petite histoire, cette petite peluche me suit depuis, quand est-ce que c'était, 95 je crois, 95, elle date cette petite peluche. Quand donc on a gagné le concours, enfin le tirage au sort là dont je vous parlais au début de cette vidéo, on a gagné le séjour à Disney avec mes parents, en fait, comme cadeau de bienvenue, ils nous ont offert ceci. Donc je l'ai depuis ce temps-là, et en fait mes sœurs, donc mes deux sœurs ont eu le même, donc on a chacune notre petit Simba. Et j'ai aussi mon petit Pégase, parce qu'évidemment c'est un Pégase, donc il fallait que je l'aie. Voilà, ça ce sont mes deux peluches que j'ai encore. Il y en avait une que je voulais absolument trouver, que je n'ai jamais trouvé, c'était Petit Frère, le petit chien de Mulan. Je l'ai vu, je crois qu'il était disponible uniquement aux États-Unis, et je ne l'ai jamais trouvé, que ce soit sur internet, sur eBay, etc. Je ne l'ai jamais trouvé, ni dans le Disney Store, ni rien du tout. Après, au niveau goodies, vous allez voir, j'ai pas non plus grand chose. J'ai ces pailles-là que j'avais achetées au Disney Store. Donc là vous avez Stitch ici, et là vous avez Goliath de Gargoyles. D'ailleurs tous les goodies de Gargoyles je vais pas vous les remontrer ici parce que c'est ceux sans doute que j'ai le plus de Disney. Là je vais juste me concentrer sur les films Disney. Donc si vous voulez voir tous les goodies que j'ai de Gargoyles, je vous invite plutôt à voir la vidéo que j'ai fait spécialement sur Gargoyles, que vous trouverez là en dessous et ici. Et je crois que le dernier goodies que j'ai de Disney, c'est ceci, le petit Funko de la Bête.
Évidemment, donc il y a tous les bouquins dont je vous avais parlé déjà dans mes artbooks, donc je vais juste passer très régulièrement dessus. Là, vous avez l'art de Walt Disney et de Mickey à Mulan. Là, vous avez une énorme brique, il est juste énorme et super lourd. Vous avez The Illusion of Life, donc de Frank Thomas et Ollie Johnston, qui sont deux anciens des Nine Old Men, donc des deux anciens animateurs phares de chez Disney, donc sur tout le principe de l'animation. Vous avez le artbook de Tarzan. Encore l'art de l'animation de Mickey à La Belle et la Bête, de chez, c'est quoi, Disney Hachette Édition. Vous avez les héroïnes Disney dans les longs métrages d'animation. Après les héroïnes, on a les méchants de chez Disney, de chez Walt Disney. Donc pareil, ça c'est Ollie Johnston et Frank Thomas qui l'ont fait. Donc avec un très joli hologramme. Et ensuite, vous avez le artbook de Tangled. Ensuite, au niveau des DVD, donc je vous avais déjà montré celui-ci, donc Blanche-Neige et les Sept Nains. J'ai aussi donc La Belle au Bois dormant dans ce format-ci, donc ça c'est la collection grand classique. J'ai également le coffret Prestige, donc avec l'édition collector. J'ai ici donc la collection chef-d'œuvre La Belle et la Bête ici. Ici nous avons La Petite Sirène, Le Frère des Ours dont je vous parlais juste avant, évidemment Aladdin. Hein. Ici nous avons Le Bossu de Notre-Dame. Un que j'adore et qui est vraiment aussi sous-estimé, c'est L'Atlantide, l'Empire perdu. Évidemment Mulan. Hein. Ici, dans la collection grand classique, on a Tarzan. Un que j'adore et que j'avais vu donc au Domimax, c'était Fantasia 2000. Ici, nous avons Merlin l'Enchanteur. Un autre que j'adore et que je trouve aussi très sous-estimé, c'est La Planète au Trésor. Et un de mes derniers préférés, c'est l'édition grand classique de Cusco. Voilà, c'est terminé pour ce tag de chez Disney. Je vais pas m'attarder encore plus là-dessus. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Donc non, je ne vais pas chanter. Je pense que je laisserai ça pour le tag des chansons Disney à plus tard. Et voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Ciao! Une vidéo très très courte, vous allez vous en rendre compte. Je voulais juste vous annoncer que j'allais être